Alors, vous vous dites à un certain moment, tiens, c'est dommage, les flammes, elles ne devaient pas être comme ça, j'aurais préféré qu'elles soient vertes. Comment allez-vous faire? Bon, ben voilà la solution. Vous allez prendre le symbole dans la palette symbole et l'amener sur le plan de travail ou à côté, peu importe. On va peut-être enregistrer ça sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous, voilà, 03. Également l'enregistrer tout de suite sous un nouveau nom, 04. Vous voyez la logique, c'est que 03 sera préservé, je ne vais pas l'écraser par erreur. Voilà. Jouons la carte de la sécurité. Et alors ce symbole, on va rompre le lien au symbole. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit des vecteurs indépendants, non liés à la palette symbole. Pour ça, vous allez prendre la flèche noire, faire un clic droit dessus et demander rompre le lien au symbole. Rompre le lien au symbole. Voilà, donc ce sont des vecteurs tout à fait normaux. On aurait pu réouvrir un ancien fichier, on aurait retrouvé ça. Logique, mais comme ça vous voyez qu'on peut récupérer un symbole dans la palette symbole et en faire des vecteurs complètement indépendants. Ok, je veux modifier la couleur des flammes là. Je vais prendre la flèche blanche plus. Voilà. Je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à la barre verticale ici. Comme ça, on obtient une palette flottante avec les deux flèches. Flèche blanche plus, je clique à côté de tout, je clique là-dessus. Ça ne sélectionne que ça. Touche majuscule, je clique là-dessus aussi. Voilà, les deux sont sélectionnés. Et je vais aller modifier ça, je vais aller mettre du vert bien vif par la palette nuancier, qui ne contient actuellement que des couleurs CMJN ternes. Je vais demander ici, dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance, RVB. Et là, je vais pouvoir aller choisir certainement une couleur vive. Voilà. OK. Et voilà. Donc voilà le genre de choses qu'on n'aurait pas pu faire si on était resté dans un document CMJN. J'ai rien contre le CMJN, c'est très intéressant, mais quand on veut pouvoir afficher des couleurs vives sur des écrans de smartphone, de tablette, d'ordinateur, voilà, il faut utiliser Illustrator en RVB. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est mettre à jour le symbole. C'est toujours la même technique qu'on utilise aussi pour les brushes, les motifs, les styles graphiques. Si on veut mettre à jour quelque chose qui est dans une de ces palettes que je viens de citer, il faut sélectionner avec la flèche noire la chose. Alors, je vais devoir englober parce qu'il ne m'a pas fait en fait un groupe. Je vais devoir englober la totalité de ceci, voilà. Il va falloir donc déplacer dans la palette symbole et enfoncer la touche Alt pour indiquer qu'on veut mettre à jour celui-ci. Je lâche le bouton à souris, puis la touche Alt, et voilà, le symbole est mis à jour, et logiquement, voilà, en effet, c'est le cas. Partout dans le document, le symbole est mis à jour. Donc voilà comment on peut faire des modifications sur les vecteurs après avoir démarré le système de symboles. Rompre le lien au symbole, modifier, mettre à jour. Je remontre rapidement pour le cas où il y aurait un problème. Je vais ici faire un clic droit, rompre le lien au symbole. Je vais peut-être faire en sorte que ici au-dessus, ce soit une couleur différente. Donc avec la flèche blanche plus, majuscule, je sélectionne, majuscule clic, je sélectionne ces trois formes-là et je vais aller leur mettre une couleur. Je vais mettre du rose vif, tiens. Soyons fous. Ok, alors, oui, truc habituel. J'ai sélectionné des formes qui ont différentes couleurs, en fait, là. Et dans la palette des outils, j'ai un point d'interrogation sur la case de fond.
Et quand j'essaye dans la palette nuancier de créer une nouvelle nuance, c'est grisé. Il suffit tout simplement que je mette d'abord n'importe quelle nuance. Voilà, n'importe quelle nuance, peu importe. Et du coup, dans le menu de la palette nuancier, une nouvelle nuance est accessible. Et je peux aller créer la nuance qui m'intéressait vraiment, qui était donc un rose super vif, comme ça, voilà. Ok, et voilà. Ok. Donc bien sûr, les nuances qui étaient là précédemment ont disparu. Mais bon. Ok, et donc là, il faut que j'englobe la totalité de ça avec la flèche noire pour sélectionner tout. Alors attendez, n'allez pas trop vite. Même principe que quand on travaille avec des motifs, des brushes, des styles graphiques, peu importe. Si on veut faire la mise à jour du symbole existant, mais qu'on n'est pas certain de son coût, ça peut être une bonne idée de d'abord cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour désactiver, et d'aller dupliquer ceci, en l'amenant sur l'icône du petit plus ou du bloc de feuilles. Voilà, donc là j'ai la copie qui est là, voilà, nouveau symbole 3, si je double-clique dessus, non, ça ne marche pas, il faut que je fasse, ok, on va pas renommer ici, il faudrait que j'aille dans les options, mais... donc voilà, ça c'est juste une copie de backup, et ça c'est le symbole utilisé partout sur le document, quoi. Donc je prends, avec la flèche noire, j'englobe ça, je déplace avec la touche Alt, c'est celui-là que je mets à jour, hein. C'est celui-là qui est utilisé dans le document. Pas la copie qui est là juste à droite. Voilà, on voit qu'il y a donc la pointe rose qui est là, et dans tout le document, toutes les fusées ont la pointe rose maintenant. Voilà. Logique. Je vais enregistrer le document. Voilà, je vais le fermer. Alors je vous montre ici, je vais le réouvrir. Fichier, ouvrir les fichiers récents, voilà, j'ai réouvert. Donc si je me dis, tiens, mince, c'était mieux sans le bout qui était rose. Impossible de faire CTRL-Z, puisque j'ai fermé le document, je l'ai réouvert. Ça, c'était quand le document était encore ouvert, qu'on pouvait faire un commande-Z, CTRL-Z. Donc, pour faire en sorte que toutes les occurrences du symbole sur le plan de travail soient mises à jour, voilà la solution facile et logique. En n'ayant rien qui est sélectionné, je prends le symbole ici, le bon, le backup. D'accord ? Je fais un clic droit, rompre le lien au symbole, et je vais mettre à jour ce symbole-ci avec ça, tout simplement. Je le déplace, touche Alt, je mets à jour, et là, j'ai rétabli, il n'y a plus aucune pointe rose. Donc ça, c'est la logique tout à fait basique qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Ça vous permet aussi, cette logique, de tester différentes versions de votre document que vous pourriez proposer aux clients ou pour vous-même pour faire des tests. Et souvenez-vous que ce que je viens de montrer là, ça marche aussi pour des motifs, des brushes, des styles graphiques, plein de choses dans Illustrator.